Les patates douces peuvent être une option intéressante pour les personnes diabétiques, à condition de les consommer de manière intelligente. Une analyse du tableau nutritionnel des patates douces montre qu'une portion de 100 g contient environ 76 calories, 17,72 g de glucides et 1,37 g de protéines, avec une teneur en matière grasse négligeable. Ces valeurs indiquent que les patates douces peuvent être consommées par les diabétiques, à condition de respecter les portions et de choisir des modes de cuisson sains. Par exemple, il est recommandé de les cuire à l'eau, au micro-ondes ou au four, tout en évitant la friture. En effet, frire les patates douces augmente leur teneur en matière grasse et en calories, ce qui peut nuire au contrôle glycémique et à la gestion du poids. Les patates douces peuvent également remplacer le riz blanc dans les repas, offrant ainsi une alternative variée et nutritive. Toutefois, il est essentiel de ne pas consommer simultanément des portions importantes de riz et de patates douces pour éviter une surcharge en glucides. Il est important de surveiller les portions de patates douces pour les personnes diabétiques. Une portion de 100 g est idéale, car elle fournit une quantité modérée de glucides tout en apportant des nutriments essentiels. Pour mieux gérer la consommation, il est conseillé d'utiliser une balance numérique afin de peser les aliments avec précision. Cela permet de mieux contrôler l'apport en glucides et de maintenir une glycémie stable. Par ailleurs, les patates douces peuvent être intégrées dans divers repas, comme le déjeuner ou le dîner, mais il est crucial de les équilibrer avec d'autres sources de glucides. Par exemple, si vous mangez des patates douces, il est préférable de réduire ou d'éliminer d'autres sources de glucides pour éviter un excès de glucides dans un seul repas. De plus, les patates douces peuvent être consommées froides ou chaudes, selon les préférences, et peuvent même être une excellente option pour un snack l'après-midi, accompagné d'œufs ou d'autres protéines pour un repas équilibré. Les patates douces ne doivent pas être frites, car la friture augmente leur teneur en matière grasse et en calories, ce qui peut compromettre le contrôle glycémique et la gestion du poids chez les personnes diabétiques. Au lieu de cela, il est recommandé de les cuire à l'eau, au micro-ondes ou au four. Ces méthodes de cuisson préservent les valeurs nutritionnelles des patates douces sans ajouter de graisse inutile. Pour améliorer la saveur, vous pouvez ajouter un peu d'huile d'olive, du poivre et des herbes. Cela permet de garder les patates douces savoureuses tout en restant saines. En suivant ces conseils, les patates douces peuvent être une excellente option pour varier les repas sans compromettre la gestion du diabète. Il est également important de ne pas dépasser la portion recommandée de 100 g pour éviter une surcharge en glucides. Utiliser une balance numérique peut aider à maintenir cette portion exacte, facilitant ainsi la gestion de la glycémie. En plus de leur apport nutritionnel, les patates douces peuvent offrir une alternative intéressante pour les personnes diabétiques cherchant à diversifier leur alimentation. Elles peuvent être utilisées comme substitut d'autres sources de glucides dans différents repas, aidant ainsi à varier les recettes sans compromettre le contrôle glycémique. Par exemple, les patates douces peuvent être intégrées dans des salades, des purées ou même des pâtisseries salées. Elles peuvent également être consommées comme encas, accompagnées d'autres aliments riches en protéines ou en fibres pour un repas équilibré. Il est crucial de toujours surveiller les portions et d'ajuster les autres sources de glucides dans le repas pour éviter des pics de glycémie. L'utilisation de la balance numérique est une pratique essentielle pour peser les aliments et comprendre l'impact des différentes portions sur la glycémie. Pour maximiser les bénéfices des patates douces dans un régime alimentaire adapté au diabète, il est essentiel de combiner leur consommation avec d'autres bonnes pratiques alimentaires. Par exemple, inclure des protéines maigres et des légumes à faible teneur en glucides dans les repas peut aider à maintenir une glycémie stable. Il est également conseillé d'éviter les excès de glucides dans un seul repas. Si vous avez des doutes sur la quantité de glucides dans votre alimentation, utilisez une balance numérique pour peser vos aliments et ajuster vos portions en conséquence. En surveillant de près votre consommation, vous pouvez identifier quels aliments augmentent votre glycémie et ajuster votre régime pour mieux gérer votre diabète. Les patates douces, lorsqu'elles sont consommées de manière appropriée, peuvent devenir un élément clé d'un régime alimentaire sain pour les diabétiques. En adoptant ces pratiques, vous pouvez non seulement profiter des bienfaits des patates douces, mais aussi améliorer globalement votre gestion du diabète et votre santé. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu.
Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.